Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Culture de vie. Je m'appelle Georges Bouchemi et voici les manchettes pour aujourd'hui. Alors, il va y avoir les marches pour la vie à Washington et à Paris bientôt. Ensuite, Jordan Peterson, l'État ne devrait plus enseigner l'éducation sexuelle. Autre nouvelle, Statistique Canada, un recensement LGBT à l'horizon. Une fête pour son euthanasie. Ensuite, au Brésil, le nouveau président du Brésil place Dieu avant tout et s'engage à lutter contre l'idéologie du genre. L'Église anglicane invente le baptême pour les trans. Autre histoire, de nombreuses femmes ont été poussées à se faire avorter. Autre article, une mère et sa fille fuyant le service de protection de l'enfance de leur pays reçoivent l'asile politique en Pologne. Et finalement, 95 % des médecins en Irlande refusent de pratiquer l'avortement. Tout ça, mais en premier, nous allons parler de l'hystérie autour d'un livre portant sur l'éducation sexuelle au Québec. Alors, incroyable histoire. Ces derniers jours, il a dû y avoir à peu près une dizaine, douzaine, même presque une vingtaine de chroniques sur ce livre qui vient d'être publié sur Amazon. Alors, ce livre s'appelle « Réflexions pour susciter le dialogue parents-enfants » sur le programme « Éducation à la sexualité » du ministère de l'Éducation du Québec. Et le livre a comme auteur le docteur Raouf Ayas et un curé, un prêtre du diocèse de Montréal, l'abbé Robert Gendreau. Si on lit au verso de ce livre-là, qui est disponible en ligne, l'éducation sexuelle des enfants a toujours été un grand défi pour les parents et ses conséquences sont majeures dans toutes les cultures et pour toute vie sociale. Mais lorsque le ministère de l'Éducation du Québec impose un programme de sexualité aux enfants de niveau préscolaire et du primaire, il revient aux parents de trouver cela excessif pour la simple raison que c'est trop tôt pour l'enfant. Alors, ces deux individus ont rédigé ce livre qui prennent point par point le nouveau programme d'éducation sexuelle du ministre de l'Éducation du Québec. Le ministère a décidé dernièrement d'implanter un nouveau cours d'éducation sexuelle. Ce cours a débuté en automne 2018, mais vraiment, il débute pour toute la province, à la largeur de la province, grandeur de la province, ce mois-ci, en janvier. Et donc, ce livre arrive à ce moment où le cours est implanté partout dans la province du Québec. Alors, plusieurs personnes ont beaucoup de problèmes avec ce cours. Premièrement, plusieurs personnes pensent qu'un cours d'éducation sexuelle n'a pas sa place au primaire et pour les jeunes enfants. Point 1. Deuxième, plusieurs sont contre le contenu très libéral de ce cours qui favorise ou qui prône des pratiques que les gens, avec lesquelles les gens ne sont pas d'accord, l'homosexualité, l'homoparentalité, la théorie du genre, etc., l'avortement. Donc, ces cours-là sont controversés et les parents sont les premiers éducateurs des enfants, donc les parents devraient avoir droit de regard sur ce qu'on enseigne à leurs enfants. Et en plus, le ministère de l'Éducation reconnaît l'école à la maison, donc ça veut dire que les parents ont le droit d'enseigner complètement aux enfants. Alors, qu'est-ce qui serait de si mauvais avec des personnes qui demanderaient à l'école que les enfants soient retirés de ce cours-là, qu'ils aillent à la bibliothèque et que le parent, ensuite, avec ce livre-là, avec ce manuel-là, puisse réfléchir avec l'enfant concernant ce que le ministère veut réussir à faire avec le cours, sensibiliser par rapport à l'intimidation ou autres enjeux. Il n'y a rien de mauvais nécessairement avec certains des objectifs du ministère, mais les parents aimeraient vouloir le faire à leur manière, de leur façon. Alors, donc, voilà, c'était un livre rédigé par ce prêtre et ce laïc des catholiques qui ont voulu sensibiliser les catholiques par rapport au cours d'éducation sexuelle. Et donc, il y a eu un tollé parce que
ce livre aurait été annoncé par le diocèse de Montréal. Alors, voici ce qui est arrivé. L'abbé Gendreau, Robert Gendreau, travaille à l'archevêché du diocèse de Montréal. Et donc, il aurait demandé à la directrice des communications, probablement, de publiciser son livre parce qu'il allait ensuite faire une présentation dans un centre communautaire dans les prochains jours. Alors, il aurait demandé, tiens, veux-tu annoncer qu'il y aura une petite présentation de mon livre dans un centre communautaire bientôt? Est-ce que tu pourrais envoyer ça à tes contacts autour du diocèse pour que les gens le sachent et viennent à la présentation? C'était ça l'objectif. Alors, le diocèse ignorait le contenu du livre, ça ne regardait pas, c'était écrit quand même par un prêtre du diocèse. Donc, la presse, le journal La Presse, s'en est emparé, disant que l'archevêché, on voit le titre, l'archevêché de Montréal a invité les parents à retirer leurs enfants de leur cours d'éducation sexuelle. Alors, un fake news à 100%. Le livre parle de la possibilité de retirer, le livre parlerait de la possibilité de retirer les enfants pour des parents pour qui ça choquerait, ce contenu-là, souvent dépravé. Alors, et eux ont transformé ça en une approbation ecclésiale par le diocèse. Alors, ils ont dit quelque chose qui n'était pas la vérité. Ils ont dit que le diocèse lui-même avait envoyé cette consigne de retirer les enfants du cours, ce qui n'était pas le cas. Et donc, quand le diocèse a dit « ce n'est pas ça que nous avons dit, nous avons simplement envoyé cette nouvelle qu'une présentation sur le cours d'éducation sexuelle et sur ce livre-là va être faite. » Donc, la presse a ensuite dit « Ah, le diocèse a reculé. » Alors, les deux choses sont fausses. Il ne s'est ni prononcé contre le cours d'éducation sexuelle et il n'a pas reculé par la suite. Il a simplement affirmé qu'il n'avait aucune connexion à ce livre, sauf pour le fait qu'un prêtre aurait publié ce livre avec un laïc. Alors, mais c'était suffisant, cette chose-là, pour faire éclater toute une série de chroniques. Richard Martineau, Sophie Durocher, Patrick Lagacé et plein d'autres chroniqueurs ont monté au créneau et ont dénoncé que les méchants curés venaient régimenter nos vies et qu'ils sortent de nos chambres à coucher et que les prêtres eux-mêmes seraient pédophiles. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à dire à ce sujet-là? Par exemple, il y a une chronique particulièrement... il y en a deux qui diraient sont les gagnants quant à l'hystérie. Il y a une de Sophie Durocher, du Journal de Montréal, qui a les 10 commandements contre le fait qu'un prêtre s'immisce dans la sexualité des gens. Alors, premièrement, le livre ne parle pas de comment le système public devrait être géré. Il parle de comment les parents peuvent réagir par rapport au cours et qu'est-ce qu'ils peuvent faire selon leurs droits de premier éducateur. Alors, ça n'a rien à voir avec le fait d'imposer quoi que ce soit un dogme, mais elle, Sophie Durocher, parle de 10 commandements que les curés ou que l'Église devrait suivre dorénavant. Alors, le premier, de la sexualité des autres, tu ne parleras point, car tu n'y connais rien. Alors, premièrement, il parle des cours d'éducation sexuelle, il parle des parents comme premiers éducateurs des enfants, spécialement dans cette matière-là. Alors, il fait juste réaffirmer le droit reconnu, même par l'ONU, dans la Charte des droits de l'être humain promulguée en 1948. Les parents ont le droit d'enseigner leurs enfants et c'est pas l'État qui a à dire aux parents quoi enseigner à leurs enfants. Alors, de la sexualité des autres, tu ne parleras point. Alors, pourquoi, Sophie Durocher, est-ce que les parents ont à envoyer leurs enfants au cours d'éducation sexuelle de l'État? Pourquoi forcer les parents
d'envoyer leurs enfants à des écoles étatiques où ils seront forcés d'écouter ce que l'ONU pense devrait être la saine sexualité. Ensuite, son point numéro 2, des leçons de pédophilie, tu ne feras point, car tu es mal placé pour faire la morale aux autres. Alors, en passant, selon les études les plus rigoureuses, il y a à peu près un prêtre sur 2200 qui sont pédophiles. C'était une étude du diocèse de Chicago sur 40 ans, et un pédophile a été trouvé sur 2220 prêtres. Alors, c'est 0,045 %. Et c'est très marginal comme phénomène. Et si vous voulez toute cette étude et plusieurs autres sur ce phénomène de soi-disant pédophilie dans l'Église catholique, allez voir notre chronique « Vérité sur la pédophilie » sur les abus sexuels dans l'Église catholique, sur notre chaîne YouTube. Alors, ça n'a rien à voir. Et en plus, on ne sait pas, par exemple, combien de pédophiles il y a parmi les journalistes, parmi les enseignants. Ce n'est pas connu. Et donc, on ne peut pas dire que l'Église est pire là-dedans que les autres. La vérité, c'est que chacun a son mot à dire sur cet enjeu crucial. Et ce n'est pas à une journaliste de dire aux autres quoi dire ou quoi faire par rapport à la vérité sur la sexualité. Alors, son troisième commandement, Sophie Durocher, des ingérences dans l'éducation publique, tu ne feras point, car au Québec, on pratique la séparation de l'Église et de l'État. Alors, pourquoi y a-t-il seulement un système scolaire public et aucun choix quant aux différentes sortes de cours d'éducation sexuelle qu'on peut enseigner aux enfants? Non, ce qui est arrivé au Québec, ce n'est pas la séparation de l'Église et de l'État, c'est la fusion de l'Église et de l'État, et maintenant, l'État, c'est l'Église. On ne peut pas en sortir. C'est ça le problème. Les gens sont forcés de prendre ce cours d'éducation sexuelle. Si vous voulez mon avis, par exemple, en tant que parent catholique, j'aimerais bien que mes enfants aillent à une école catholique où ils pourraient apprendre la sexualité selon l'Église catholique. Mais on ne peut pas. Partout où on va, c'est le cours d'éducation sexuelle de l'UNESCO. Et l'UNESCO, c'est comme les grands curés du Nouvel Ordre mondial que le Québec a validé et a choisi comme son nouveau clergé. Et moi, j'en veux pas de ce clergé-là. Alors, qu'elle n'aille pas me dire que l'Église est séparée de l'État. Maintenant, l'État est devenu une nouvelle Église avec l'UNESCO comme les grands prêtres. Ensuite, elle parle de pudeur naturelle des enfants, tu ne parleras point. Ben, alors, qui est-elle pour dire qu'il n'y a pas de pudeur naturelle? Les enfants, est-ce qu'ils sont vraiment intéressés au sexe à 7, 8, 9, 10 ans? Vraiment? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on va d'utile pour parler aux enfants de sexe à ces âges-là? Pas vraiment. Une biologie vraiment simple, c'est suffisant et pas besoin de parler de quoi que ce soit d'autre. Sauf si on veut vraiment les préparer à avoir une vie sexuelle active précoce, comme beaucoup de vrais pédophiles veulent. Ensuite, elle parle de numéro 7, son 7e commandement, de laver le cerveau des enfants en leur parlant de Jésus à 7 ans, tu t'abstiendras. Comment ça? Elle vient de parler de séparation de l'Église et de l'État, et maintenant elle dit que les parents doivent s'abstenir de parler de Jésus à leurs enfants. Qui est-elle? C'est qui, elle? La prêtresse de l'athéisme totalitaire? Est-ce que c'est une communiste qui va nous dire quoi faire, que nos enfants n'ont pas le droit d'entendre telle ou telle affaire avant l'âge de 18 ans? Alors, quand on entend parler de séparation de l'Église et de l'État, c'est vraiment une fusion de l'Église et de l'État qu'on propose. Et on voit le résultat, c'est qu'on a le droit seulement à une seule pensée unique, et les autres sont relégués à la marge, condamnés comme étant intégristes ou autres, mais c'est de la projection, c'est de l'inversion accusatoire. Enfin,
numéro 9, de voir la sexualité humaine comme quelque chose de sale, honteux et répréhensible, tu cesseras. Alors, ça n'a aucun bon sens. La sexualité humaine est quelque chose de merveilleuse et ça aide à perpétuer la race humaine. Donc, l'Église n'a jamais été contre la sexualité, mais elle a été contre l'abus de la sexualité. Par exemple, elle a toujours été contre la pédophilie et c'est seulement les prêtres qui ont agi contre l'enseignement de l'Église qui ont fait de la pédophilie. Tandis qu'il y a plusieurs personnes non catholiques qui veulent faire la promotion de la pédophilie, qui veulent faire baisser l'âge du consentement, quelque chose que l'Église n'a jamais prôné. Alors, les prêtres qui sont pédophiles, etc., ils agissent contre l'enseignement de l'Église, tandis qu'il y en a d'autres, des hypocrites, qui accusent l'Église d'être pédophile, mais qui font baisser l'âge du consentement à 10 ans. Alors, qui sont les vrais pédophiles? Bon, ça, c'est Sophie Durocher, mais elle, celle qui a vraiment la palme, la gagnante dans l'hystérie, dans tout ça. Alors, rappelez-vous que ce livre est complètement doux. C'est une proposition de dialogue concernant le programme du ministère, d'aider aux parents d'en parler avec leurs enfants quand leurs enfants iront à l'école, ou même, dans un cas par cas, que le parent aille à l'école, parler au prof, lui proposer que l'enfant soit retiré pour certains de ses cours si le contenu heurte aux parents. Ce qui est un droit, car, encore une fois, le parent, c'est le premier éducateur. Alors, voici le livre, et voici ce qu'en dit Josée Legault. « Les curés de la grande noirceur », c'est le titre de son article. Elle dit « On parle beaucoup de voile islamique comme symbole de fondamentalisme religieux et d'inégalité des femmes, tellement qu'on a oublié les catholiques intégristes. Alors, bien cachés dans notre angle mort collectif, laïcs ou prêtres, ces intégristes sont de toute origine. » Alors, voyez comment elle commence sa chronique. Les intégristes seraient cachés, ils seraient dans un angle mort, ils seraient prêts à sauter sur des brebis qui ne sont pas éveillées et que Josée Legault veut bien réveiller parce que ces mauvais intégristes sont très méchants. Ils ont leur lobby, ils ont l'appui ouvert ou tacite du haut clergé. Ils ont leur émission de radio. Oh, c'est dangereux, c'est une émission de radio. Certains siègent même à des conseils de parents d'école. Ils siègent, ils ont assez d'intérêt dans l'avenir de leurs enfants pour siéger dans des conseils. Elle dit, pourtant, ces conseils sont déconfessionnalisés. Et puis, on n'a plus le droit d'être une personne catholique maintenant que le conseil scolaire a été déconfessionnalisé. Il faut être un athée pour être dans un conseil scolaire. Leur but, dit Josée Legault, propager les dogmes catholiques dont l'opposition à l'avortement, à l'homosexualité et à l'égalité des formes. Alors, mais Josée Legault, elle, ne propage pas du tout des dogmes anticatholiques pour l'avortement, pour l'homosexualité. Alors, non, elle a le droit de faire ça parce que, encore une fois, l'État est l'Église maintenant et l'État est tout-puissant et on ne peut pas dire quelque chose de différent que ce que dit l'État. Cette fois-ci, elle dit, Legault, l'offensive entre à l'école. Alors, offensive, une attaque. Alors, l'abbé Gendreau et le docteur Ayas auraient attaqué l'école aujourd'hui. Avec ce livre, ils attaquent l'école. Encore une fois, je questionne ce monopole de l'éducation. Dans certains pays, il y a le système du bon scolaire. Alors, au lieu de payer des impôts pour des taxes scolaires et que cet argent-là aille pour financer un système scolaire unique, ce qu'il y a, c'est qu'on paye nos taxes, ensuite nous recevons un bon scolaire. Alors, c'est comme un coupon qui vaut un certain montant, assez pour payer la scolarité d'un enfant pour un semestre, et on s'en sert dans l'école que nous voulons. Et cette école peut être catholique, elle peut être protestante, elle peut être d'une autre religion, elle peut être d'aucune religion,
Et c'est le parent qui décide, avec son argent, où envoyer ses enfants. Pourquoi il n'existe pas cela? C'est parce qu'ils ont peur que, comme auparavant, il y avait ici au Québec d'excellentes écoles qui s'appelaient les collèges classiques, et ces écoles-là formaient une élite excellente, et ils ont peur que ces écoles-là seraient choisies par les gens. Ils ont peur que les gens enverraient en masse leurs enfants à ces écoles-là et que les écoles publiques laïques, neutres, seraient complètement abandonnées. Ils ont peur de cela. Donc, ils ne veulent pas la compétition, ils ne veulent pas permettre la compétition. Ils veulent que tout le monde aille à leurs écoles, leurs usines de lessivage de cerveau totalitaires. Moi, ce n'est pas seulement le cours d'éducation sexuelle qui me frustre, c'est le cours d'éthique et culture religieuse. Et franchement, ce sont les standards très pauvres de ce qui est enseigné en général, dans toutes les matières. Alors, moi, je dois soit faire l'école maison, ce que nous faisons présentement avec nos enfants, ou envoyer nos enfants à l'école privée. Alors, je paie des impôts déjà pour le réseau public et ensuite, en plus, je dois payer de ma poche pour l'école privée. Alors, c'est complètement injuste qu'il brise ce monopole de l'éducation au Québec, que soit institué un nouveau programme de bons scolaires, que chaque personne, chaque parent ait un montant qu'il peut ensuite choisir son école selon ses convictions, selon son choix éclairé sur où il voudrait que son enfant aille et ne soit pas forcé de prendre ses cours dégénérés d'éducation sexuelle et d'éthique et culture religieuse. Alors, elle termine sa chronique, Josée Legault, avec ce paragraphe plus hystérique et anticlérical que cela, tu meurs. Alors, disons-le clairement, dit Legault, tant que les femmes seront exclues de la prêtrise, les dogmes catholiques resteront ce qu'ils sont, misogynes et homophobes. Alors, n'importe quoi. Des prêtres pédophiles continueront à sévir à travers le monde. Calomnie. L'ensemble de l'œuvre enlève toute crédibilité à l'Église en matière de sexualité humaine et d'égalité des droits. L'ensemble de l'œuvre. Tous les hôpitaux que l'Église a créés, toutes les écoles, les universités. Ici au Québec, c'était l'Église qui a fondé pas mal l'infrastructure en termes d'écoles, d'hôpitaux de la province. Et là, elle dit, mais tout ça, ça ne vaut rien, ça ne vaut absolument rien. Toute l'élite, les Lucien Bouchard, les Jacques Parizeau, ont été formés dans les collèges classiques. Mais l'Église est affreuse, elle est discréditée, parce qu'il y a 1 sur 2200 prêtres qui sont pédophiles. Alors, on voit que ce genre d'hystérie démontrée par des chroniqueuses comme Bouchard, ou Legault, Josée Legault, ça vient d'une blessure intérieure qui n'a pas guéri. L'Église le Québec a une relation très complexe avec l'Église. L'Église a aidé à fonder le Québec, un des deux piliers. Il y a la langue française, puis il y a la religion catholique qui a vraiment été la matrice du Québec. Et en reniant l'Église, le Québécois s'automutile. Et maintenant, c'est ça qui arrive et c'est difficile. Il va vraiment falloir remédier à cette situation-là si vraiment le Québec veut reprendre le dessus sur sa démographie, sur sa santé sociétale et pouvoir cesser de se faire noyer par des vagues d'immigrants, des vagues d'autres personnes et perdre sa culture tranquillement. Si elle veut vraiment avoir un avenir, le Québec, je pense, doit se réconcilier avec l'Église. Mais c'est pas pour demain, malheureusement, quand on voit ces réactions-là. Bon, prochaine nouvelle, la 48e marche pour la vie de Washington le 18 janvier. Alors, et aussi, il va y avoir très bientôt une marche pour la vie à Paris, une marche annuelle. Alors, ces marches sont énormes. C'est comme celle à Ottawa
tous les ans le deuxième jeudi du mois de mai. Alors, la Marche pour la vie aux États-Unis, il y a toujours de 100 à 200 000 personnes et plus qui marchent dans les rues de Washington, D.C., contre l'avortement et contre donc la décision Roe versus Wade de 1973 qui a dépénalisé l'avortement aux États-Unis. Et en France, c'est à Paris que je crois va avoir lieu le 20 janvier, cette marche. À Ottawa, tous les ans, il y a une marche d'environ 20 000 personnes aussi contre l'avortement. Et si vous ne connaissez pas ces marches, c'est que les médias n'en parlent pas. Et demandez-vous pourquoi ils n'en parlent pas. S'il y a 1000 personnes à Washington, D.C. contre le mur de Trump, vous allez en entendre parler sur CNN 24 heures sur 24. Mais s'il y a 200 000 personnes contre l'avortement, ça va être silence radio. Demandez-vous pourquoi. Présentement, le gouvernement des États-Unis, le gouvernement fédéral, subventionne à 500 millions par année Planned Parenthood, qui est l'organisme principal fournisseur d'avortements aux États-Unis. Alors, 1,5 milliard par année de financement pour l'avortement. Et c'est une des choses auxquelles le Parti démocrate tient mordicus. Alors, Trump va avoir son mur avant qu'il puisse réussir à définancer Planned Parenthood, qui reçoit, comme je vous ai dit, 500 millions par année. Et donc, c'est quelque chose, pour ceux qui n'ont pas fait l'expérience et qui seraient intéressés, donc, d'aller à cette marche. C'est le 18 janvier à Washington, D.C. C'est toute une expérience. 200 000, 300 000 personnes vont se rassembler pour marcher en faveur de la vie humaine dès la conception. Prochaine nouvelle. Jordan Peterson dit que l'État ne devrait plus enseigner l'éducation sexuelle. Alors, vous connaissez sûrement le célèbre professeur de psychologie à l'Université de Toronto. Alors, en entretien avec le Scottish Catholic Observer, il revient sur la volonté politique de nombreux gouvernements en Occident d'imposer de nouveaux programmes d'éducation à la sexualité. Alors, comme je vous ai dit, quand on dit que il faut séparer l'Église de l'État et maintenant le cours d'éducation sexuelle va être neutre, c'est une fumisterie. Ce qui se passe présentement dans l'Occident, c'est que tous les gouvernements mettent en place le même cours d'éducation sexuelle neutre, mais qui est en fait piloté par l'UNESCO, c'est le bras de l'éducation, bras éducationnel des Nations unies, qui ont un agenda derrière cela. Ils veulent faire promouvoir la théorie du genre, l'avortement, l'homosexualité, et chaque gouvernement emboîte le pas. Et Jordan Peterson voit ça aller, c'est le spécialiste du totalitarisme et du marxisme culturel. Alors, il voit la volonté de plusieurs gouvernements en Occident d'imposer de nouveaux programmes d'éducation à la sexualité qui vont au-delà des faits biologiques et intègrent des éléments moraux de lutte contre les stéréotypes sexuels ou de théorie du genre. Et donc, pour citer Jordan Peterson, il dit « Je pense que nous sommes probablement près du point où l'État ne devrait plus enseigner l'éducation sexuelle des enfants car il n'y a pas de consentement culturel quant au contenu d'un tel programme. » Il y a vraiment deux visions du monde qui s'entrechoquent. Il y a celui traditionnel que l'Église véhicule, que le mariage, c'est un homme et une femme. La sexualité a comme but principal la procréation et ensuite le plaisir qui dérive de cela et pour encourager la procréation. C'est un peu comme ça que l'humain est fait. C'est que si la sexualité donne du plaisir, c'est pour encourager l'être humain à s'accoupler pour ensuite faire perpétuer la race humaine. Donc, il y a cette vision traditionnelle de la sexualité, père, mère, enfant, et il y a la nouvelle version complètement individualiste de la sexualité, où la sexualité n'a que pour but de jouissance personnelle, et où l'individu
a un droit de se définir en tant qu'homme ou femme et a le droit de jouir comme il veut. Alors, voilà les deux idéologies qui se combattent. Et présentement, les chroniqueurs du Journal de Montréal, de la presse et toute la caste médiatique est sur le côté de l'UNESCO, de l'idéologie de l'UNESCO et l'idéologie individualiste et athée. Donc, mais ils ne veulent pas dire qu'ils font partie d'une idéologie, ils veulent dire qu'ils sont neutres et scientifiques. Mais c'est un leurre, c'est un mensonge. Ils sont tout aussi idéologiques que l'Église, mais ils veulent se cacher sous couvert de pseudosciences. Et c'est ce que dit essentiellement Jordan Peterson. Il dit que ce devrait être finalement les parents, non pas que ce soit une solution parfaite, mais l'éducation sexuelle prescrite par l'État n'a pas été parfaite non plus, car elle est devenue tellement contaminée par une idéologie. Alors voilà. Prochaine nouvelle, un recensement pilote proposera, entre autres, des questions de style LGBT à quelques 250 000 ménages canadiens. Alors, c'est une nouvelle de la CBC. Statistique Canada va poser à 250 000 ménages canadiens des questions personnelles que cet organisme n'a jamais posées auparavant et y répondre honnêtement sera obligatoire. L'Agence procède actuellement à ce qu'elle appelle un recensement pilote en mai et juin prochain pour tester les questionnaires et procédures d'essai en vue du prochain recensement complet prévu pour 2021. Quiconque refuse de remplir un questionnaire obligatoire de recensement ou donne sciemment des renseignements faux ou trompeurs est passible d'une amende pouvant atteindre 500 $. Alors, bon, nous ne connaissons pas vraiment le contenu de ce recensement, mais il va porter sur ces questions de genre, de transgenre, de LGBT, etc. Alors, je pense que j'y vois ici un genre une énième tentative de propagande pro-LGBT du gouvernement de Justin Trudeau. Il y a de ces recensements qu'on appelle en anglais « push polls ». Alors, quand on veut répandre une opinion dans la population, on met sur pied une commission d'enquête ou on met sur pied un sondage. Mais le sondage a pour but de répandre cette idéologie que l'on veut répandre. Alors, parce que les gens se font poser des questions comme si la question allait de soi. Alors, moi, je soupçonne qu'il y a ici un agenda derrière cela, c'est de faire propager ces choses-là par le biais d'un recensement tout à fait neutre, mais que les gens, en entendant les questions, on va comme, ou en lisant les questions, ils vont comprendre que, bon, ce dont il est l'objet dans le questionnaire est complètement normal. Alors, voilà un autre moyen de faire répandre une croyance ou une idéologie, c'est par le biais de sondages. Encore une fois, ce n'est pas la séparation de l'Église et de l'État dont il est question ici, mais la fusion de l'Église et de l'État. C'est une Église et Justin Trudeau et le pape. Rendez-vous avec la mort le 8 janvier 2019. Alors, c'est le prochain article dont nous allons parler. C'est une célébration de l'euthanasie qu'on a vue dans le Journal de Montréal. Et c'était un reportage en deux parties. C'était un ex-journaliste, justement pour le Journal de Montréal, qui, durant les fêtes, a annoncé qu'il voulait s'euthanasier le 8 janvier 2019. Alors, c'était autour du 28 décembre qu'on a lu dans les pages du Journal de Montréal que ce journaliste, qui était maintenant âgé, annonçait qu'il allait se faire euthanasier en toute quiétude à l'hôpital. Et finalement, le 8 janvier 2019, il a fêté sa fin de vie et ensuite il s'est fait donner la piqûre. Il s'est suicidé dans l'hôpital. Alors, on voit ici que
c'est très inquiétant, ce qui se passe. On est en train de célébrer le suicide. Et c'est ça, l'euthanasie. On peut bien parler de mourir dans la dignité ou aide médicale à mourir, mais c'est quoi? C'est qu'une personne décide, je ne veux plus vivre, donc je veux que vous m'aidiez à me suicider aujourd'hui. Et on va fêter cela. Je pense que c'est un renversement complet des valeurs que nous voyons par le biais de cette politique d'euthanasie. Nous devrions aider les gens à bien vivre et à mourir dans la dignité, c'est-à-dire de mourir par la suite de sa maladie d'une façon digne. Alors, contrôler la douleur, tout faire pour que la personne soit confortable, qu'elle soit entourée, qu'elle soit consolée dans sa douleur, mais de là à la tuer. Et en plus, que ça devienne un droit, et donc on force à ce que le système de santé fournisse ce service de suicide sur demande. Encore une fois, ce n'est pas une séparation de l'Église et de l'État, c'est que l'État est devenu une Église athée. Par exemple, moi, je ne veux pas aller dans un hôpital athée qui encourage le suicide en l'offrant comme sur un menu de service. Je ne veux pas cela. Je ne fais pas confiance à un hôpital qui fournit ce service-là, où il y a des piqûres de poison qui circulent partout dans l'hôpital. Moi, j'aimerais davantage, un peu comme pour l'école, je ne veux plus que le gouvernement ait le monopole en santé. J'aimerais, encore une fois, qu'il y ait des hôpitaux catholiques pour que je sache qu'il n'y a pas de poison, de seringues pleines de poison en circulation dans l'hôpital. Mais non, on n'a pas le droit. Il n'y a qu'un système, de santé. Donc, les hôpitaux sont tous les mêmes. Ils vont tous fournir l'euthanasie. On n'a pas le choix, c'est imposé. Les médecins dans cet hôpital doivent fournir le suicide sur demande. Et si vous ne voulez pas tuer le patient, vous devez référer ce patient à un autre. Vous devez être complice. Vous devez être complice du meurtre de cette personne-là, même si vous ne voulez pas. Parce qu'une référence, c'est la complicité. Alors, encore une fois, une fusion de l'Église et de l'État, c'est une Église qui est athée, mais c'est une Église quand même. Et tout le monde est forcé d'emboîter le pas et de permettre et de commettre l'euthanasie. Un prochain article. Maintenant, au Brésil, le nouveau président du Brésil place Dieu avant tout et s'engage à lutter contre l'idéologie du genre. Excellente nouvelle. Alors, ça vient de LifeSite News. Le nouveau président du Brésil, Jair Bolsonaro, a prêté serment le 1er janvier lors de son investiture et n'a pas tardé à exprimer son intention de diriger le pays selon les principes judéo-chrétiens et de défendre l'institution de la famille contre la destructive idéologie du genre et le politiquement correct. Dans son discours au Congrès national brésilien, Bolsonaro a promis « Nous allons unir le peuple, valoriser la famille, respecter les personnes religieuses et notre tradition judéo-chrétienne, combattre l'idéologie du genre, conserver nos valeurs. » Alors, naturellement, toute la planète, les médias de masse de la planète se rangent contre Jair Bolsonaro, le Trump tropical, et disent qu'il y a un déficit de démocratie au Brésil, bien qu'il a été élu par une forte majorité au Brésil. Puisque c'est la mauvaise décision, selon eux, d'avoir élu ce président chrétien et pro-vie. Maintenant, il y a un déficit de démocratie, c'est la dictature qui se pointe, c'est la persécution qui s'en vient pour les personnes LGBT. Non, lui veut juste chasser les idéologies pro-LGBT, pro-transgenre des écoles. Et il faudrait faire ce ménage ici au Québec, ou au moins donner le choix aux parents d'ouvrir leurs propres écoles, mais de ne pas avoir à payer des taxes faramineuses pour les écoles publiques, tandis qu'eux doivent envoyer leurs enfants à d'autres écoles.
Donnez le choix au moins. Alors, Jair Bolsonaro, c'est une personne qui prône les valeurs chrétiennes et donc la classe médiatique partout au monde se déchaîne contre lui et le traite d'un néofasciste. Prochain article. L'Église anglicane invente le baptême pour les trans. Alors, c'est ce qui arrive quand une Église veut vraiment se conformer aux directives des Nations unies. Elle devient complètement caricaturale et comique et elle finit par faire pitié. Alors, c'est en Grande-Bretagne, l'Église anglicane est l'Église officielle du gouvernement. La reine d'Angleterre est la papesse de cette Église-là. Et un Monseigneur Welby serait le genre de primat. Alors, c'est l'institution religieuse dirigée actuellement par le primat de l'Église d'Angleterre, l'archevêque de Canterbury, Monseigneur Welby, a fait ces dernières années de nombreux choix controversés. La dernière innovation, c'est ce baptême de transsexuel ou de transgenre. Alors, puisque les personnes qui se sont converties de mâle à femelle ou de femelle à mâle ont comme genre une nouvelle vie, donc on les rebaptise d'une certaine manière, on dit « bienvenue dans ta nouvelle vie en tant qu'homme ou femme ». Alors, c'est ce genre de choses-là qui est vraiment dégoûtant et qui fait pitié parce que ces églises-là qui sont en débandade complète, je ne pense plus qu'il y ait vraiment de croyants véritables, c'est juste de la bureaucratie dans ces églises-là. Et elles ont un patrimoine, elles ont de l'argent en termes d'immobilier, mais elles n'ont plus de douailles qui vont à leur service. Alors, elles se perpétuent en quêtant de l'argent du gouvernement, ces églises-là, pour rénover leurs églises et leurs infrastructures. Et donc, pour avoir l'argent du gouvernement, elles lèchent leurs bottes en innovant de la sorte, en disant, on va faire des baptêmes pour les trans, on va faire des bénédictions spéciales pour les LGBT, on va même bénir des avortoirs, des cliniques d'avortement pour montrer aux Nations unies puis aux élites mondialistes que nous, on est au diapason, puis on est à la mode, puis de continuer, s'il vous plaît, à nous envoyer de l'argent. C'est la même chose avec l'Église catholique en Allemagne. Cette Église catholique reçoit une dîme de chaque payeur d'impôts. Si un payeur d'impôts se dit catholique, il va avoir un bon pourcentage de son revenu qui va aller à l'Église catholique en Allemagne. Mais comprendrez que si l'Église veut continuer à recevoir cet argent-là du gouvernement, elle doit ensuite emboîter le pas sur plusieurs des idéologies à la mode d'aujourd'hui. Et ce qui rend l'Église catholique en Allemagne la plus riche au monde, c'est des revenus de milliards et de milliards par année, mais aussi la moins catholique au monde. C'est n'importe quoi, parce qu'elle fait juste faire ce que veulent les instances mondialistes. Elle fait cela pour continuer de recevoir des fonds. Ensuite, une nouvelle triste, de nombreuses femmes ont été poussées à se faire avorter. Et c'est une nouvelle de la Society for the Protection of Unborn Children. C'est un organisme pro-vie en Angleterre. Alors, il déclare qu'un certain nombre d'études indiquent que la coercition en matière d'avortement est très courante. L'une d'elles montre que 64% des femmes interrogées ont déclaré s'être senties contraintes d'avorter. Même une étude du pro-avortement Institut Guttmacher, alors l'Institut Guttmacher, ça fait partie, c'est une branche de Planned Parenthood, a indiqué que 30% des femmes avortent parce que quelqu'un d'autre et non la femme le veut. Alors, plusieurs femmes de 30, disons, à 64% se sentent contraintes à avorter. Alors, quand on parle de choix de la femme, etc., même quand une femme choisit de se faire avorter et pose ce geste qui est destructeur de l'enfant à naître et destructeur de sa personne au niveau psychologique et spirituel, si pas physique,
elle le fait, mais souvent sous contrainte. Contrainte de son chum, de son mari, qui ne veut pas d'un troisième ou quatrième enfant. Contrainte de l'employeur, qui ne veut pas d'une femme enceinte. Souvent, on entend que les femmes qui font des études supérieures, leur dirigeant de thèse va dire, mais là, si vous allez partir pour 1 an avec votre enfant, oubliez votre thèse de doctorat, là, vous oubliez ça parce que nous autres, il faut que vous finissiez votre thèse dans un certain délai, puis on niaisera pas avec ça, là, choisissez, faites le bon choix. Donc souvent, ce sont des choix, entre guillemets, mais forcés par les circonstances. Et personne ne veut admettre ce fait. Autre nouvelle maintenant en Pologne, une mère et sa fille fuyant le service de protection de l'enfance de leur pays reçoivent enfin l'asile politique. Et c'est un extrait de FSSPX News. Une Norvégienne ayant trouvé refuge en Pologne avec son enfant parce que son pays d'origine voulait lui enlever la garde de ce dernier, vient de se voir octroyer l'asile politique, relançant le débat sur la protection des droits de l'enfant au pays des fjords. Alors, c'est un pays nordique, la Norvège. Ça fait penser beaucoup au Québec aussi, parce que on entend parler beaucoup ces temps-ci de droits des enfants. Mais ce que ça veut dire souvent, ce droit des enfants, c'est le droit de l'État de s'emparer de l'enfant quand ce qu'enseignent les parents ne s'accorde pas avec l'idéologie des États. Alors, l'État voit les parents enseigner, disons, un cours d'éducation sexuelle catholique aux enfants. Là, l'État se dit, on ne veut pas que ça se propage, donc on va dire que l'enfant a un droit à la sexualité épanouie, à une sexualité individualiste LGBT et dégénérée. Et donc, l'enfant doit être soustrait à ce milieu contraignant et misogyne et homophobe et doit être libéré de ces parents-là. Alors, sous prétexte des droits de l'enfant, on dit que l'enfant doit être retiré des parents. Et c'est le cas en Norvège comme en d'autres pays que l'on voit ça. Et cette femme-là a reçu l'asile politique ou en Pologne, un pays largement catholique. Alors, nous voyons que bientôt, est-ce que ça va arriver qu'au Québec, les personnes devront trouver l'asile aux États-Unis? C'est chanceux qu'on a encore, présentement, par exemple, une personne comme Trump aux États-Unis et que le Québec ne peut pas verser dans le totalitarisme, car les voisins du Sud sont trop axés sur la liberté au moins de choix, liberté de religion. Alors, ici au Québec, du bout des lèvres, on se dit pour la liberté de religion de conscience, mais ensuite on invente un droit mur à mur pour les enfants d'être épanouis sexuellement, et ensuite on retire les enfants de la garde des parents qui sont intégristes. Alors, je suis content que nous ayons ce voisin au sud de nous qui va éviter que le Québec verse dans le totalitarisme, mais en Norvège, en Europe, c'est plus difficile. Il n'y a pas beaucoup de pays libres, mais la Pologne encore en est un. Dernière nouvelle, une bonne nouvelle, dans un contexte quand même triste. En Irlande, ils viennent de légaliser l'avortement. Alors, l'Irlande subit maintenant une transformation semblable à celle du Québec. Le Québec, il y a 50 ans, durant la soi-disant Révolution tranquille, pensait s'émanciper de l'Église, mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est coupée de ses racines et maintenant, elle est en train de se dissoudre. Cette nation canadienne-française est en train de se dissoudre. Alors, l'Irlande passe à travers le même processus. Elle dit « Bravo, on s'est coupé de l'Église catholique ». Mais ce qu'elle vient de faire, c'est qu'elle a coupé la branche sur laquelle elle était assise. Et maintenant, une petite nation de 4 millions comme l'Irlande, combien de temps ça va durer, ça? Pas très longtemps si elle prend la route de mondialiste dictée par l'ONU encore une fois. Alors, mais par contre, il y a quand même un espoir que 95% des médecins en Irlande refusent de pratiquer l'avortement. Alors, c'est une nouvelle de Life News
qui dit que moins de 5 des médecins irlandais ont dit au gouvernement qu'ils étaient prêts à avorter des bébés à naître. Les avortements sont devenus légaux le 1er janvier en Irlande. 95 des médecins ne sont pas disposés à les exécuter, selon le Southern Star. Alors que les activistes pro-avortement jettent le blâme sur les manifestations pro-vie qui, pour eux, inquiètent les praticiens, faisant en sorte qu'il y aurait un manque d'avorteurs. Alors, il y a aussi là-bas des manifestants à l'extérieur des cliniques d'avortement. La raison la plus probable est que la plupart des médecins ne pensent pas que tuer un être humain devrait faire partie des gestes posés par un médecin. Normalement, et si on lit le serment d'Hippocrate dit « ne pas nuire aux patients, ne jamais nuire aux patients ». Donc, mais la mise à mort d'un patient, c'est nuire au patient, c'est la fin de sa vie. Alors, la mise à mort de l'enfant à naître, c'est de nuire à cet être humain qui est vivant dans le sein de sa mère. Alors, ce sont des médecins tout à fait normaux qui disent, bien, moi, ça ne fait pas partie de la médecine que de tuer un être humain innocent, donc non. Et c'est une bonne nouvelle quand même qui sort de l'Irlande, mais en espérant que l'Irlande renverse sa décision et qu'elle revienne sur le chemin de la vie. Je lui souhaite cela parce qu'un pays de 4 millions, ça ne durera pas longtemps en tant que culture, en tant que nation, s'il commence à avorter, comme le fait par exemple au Québec où il y a 30 000 avortements par année. Alors merci d'avoir écouté et à la prochaine.